enfin pour vous refaire des petites vidéos. Je suis vraiment désolée de ne pas vous en avoir fait depuis quelques semaines. J'ai eu quelques petits soucis et du coup le moral n'était pas au beau fixe. Et j'ai complètement eu une démotivation pour mon blog, et ça même un peu pour la lecture, mais là ça va mieux, c'est reparti et donc je viens vous parler de mes lectures. Alors, la dernière fois, donc le dernier c'est lundi, je vous laissais avec Lost Divine de Buried in Spain, qui en est toujours au même point, donc à la page 25, que j'ai totalement laissé tomber, le pauvre. C'est pas bien, j'aime pas faire ça, mais je suis vraiment tombée en panne livresque avec ce livre, et en plus avec les soucis qui se sont accumulés, et du coup j'avais absolument pas envie de lire, et donc du coup je l'ai complètement délaissé. Mais je pense le reprendre très bientôt, en tout cas dès que j'ai fini ma lecture en cours, j'essayerai de le reprendre parce que j'aime pas du tout laisser un livre comme ça. Alors je suis restée quand même plus d'une semaine et demie sans lire. J'avais vraiment pas envie quoi, pas envie de lire, envie de rien. En fait on a tous des passades comme ça. Mais j'ai revu le film Hunger Games, donc en DVD, qui est sorti le 18, je crois, autour du 18 août. Et du coup, ça m'a donné envie de lire le tome 2. Et j'ai sauté sur l'occasion parce qu'après une semaine et demie sans avoir lu, et bien quand j'ai eu tout de suite d'un coup envie de lire Hunger Games tome 2, je me suis jetée dessus. Donc j'ai lu Hunger Games, l'embrasement de Susan Collins, qui a pas fait long feu, hein. Je crois que je l'ai lu quand même très rapidement. Ça m'avait manqué en fait de lire, ça m'avait vraiment beaucoup manqué. Et là franchement avec ce livre j'ai vraiment repris mon entrain, j'avais tout de suite envie de vous en parler et tout ça. Ce que j'ai pas pu faire, mais je vais bientôt me rattraper, c'est promis. Donc ce tome de Hunger Games que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça a été vraiment un gros coup de cœur, ça reste... je pense que le premier reste quand même mon préféré pour l'instant. Mais celui-là est vraiment bien. L'ambiance est toujours très pesante. Je m'attendais pas à ce qu'on renvoie Katniss dans des jeux. Mais bon, après, c'est vraiment bien. Vraiment, j'ai adoré. C'est plus terrible que jamais. Comme c'est écrit derrière, franchement, la phrase est parfaite. Et je vous conseille vraiment, si vous avez lu le premier tome, bah, faites pas comme moi. N'attendez pas 3 siècles pour lire le deuxième. Il faut vraiment le lire, c'est super. Et vu que la fin du tome 2 m'a laissé totalement en suspens, ma lecture en cours, c'est donc Hunger Games, la révolte, donc le tome 3 de Susan Collins. J'en suis à la page 240 et j'aime beaucoup. Mais c'est très perturbant parce que c'est très différent des 2 premiers tomes. Donc en même temps, c'est très bien, mais ça fait bizarre. Ça fait bizarre de voir Katniss dans un autre univers que les jeux. C'est vraiment intriguant, mais j'ai hâte de voir la suite. Le seul petit point négatif pour moi dans ce livre, c'est qu'on voit pas beaucoup Peeta. Et vu qu'on est très habitué à sa présence dans le tome 1 et dans le tome 2, là moi ça me manque. On voit beaucoup Gale, que à la différence on voit très peu dans les tomes 1 et 2. J'ai l'impression qu'il y a un échange en fait. Et moi Peeta me manque un peu quand même dans ce roman. J'espère qu'il va revenir dans les dernières pages. Donc voilà, je viens de me rendre compte que j'ai oublié plein de lectures en cours. Cette vidéo va être n'importe quoi. Alors entre temps, c'est vrai que j'ai lu quelques petites BD pour me détendre. Donc j'ai lu Joséphine de Pénélope Bagieux, que j'ai beaucoup aimé. Franchement c'est très drôle. Je vous conseille les BD de Pénélope Bagieux. J'ai lu L'herbier des fées de Benjamin Lacombe, qui est magnifique. Je crois que c'est mon préféré, mon album préféré de Benjamin Lacombe, de tous ceux que j'ai lus. Franchement celui-là est très beau, très féerique, très magique. L'histoire est très belle. Vraiment une très belle histoire. Et je vous le conseille. Franchement si vous pouvez l'emprunter à la médiathèque comme moi, parce que c'est vrai que le prix est... oui, il est très cher. Mais ça vaut le coup. Franchement si vous pouvez vous le faire offrir ou l'emprunter, n'hésitez pas, il est magnifique. Et j'ai aussi lu 2 petits BD, non pas manga, donc des BD. Donc La balade de Yaya, le tome 1, La fugue.
et le tome 2, La prisonnière. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour cette petite fille et son amie. C'est une histoire très belle qui se passe en 1937 pendant la guerre à Shanghai. Et c'est très triste. On voit tout de suite, on passe du monde très rose, propre et riche de Yaya. Et d'un coup, elle va se retrouver propulsée dans la rue avec... comment est-ce qu'il s'appelle? Tuduo. Donc le petit garçon, un petit garçon des rues. Et on voit tout de suite la différence dans les dessins. C'est la guerre, c'est sombre, on est dans les rues, dans les quartiers malfamés. Et ce petit garçon va tout faire donc pour protéger cette petite fille. Et c'est vraiment une très belle histoire. C'est très touchant sur fond vraiment de guerre. C'est un très beau livre et je pense aller chercher les 5 autres tomes. Je crois qu'il y en a 6. Quelque chose comme ça. À la médiathèque parce qu'ils sont disponibles. Donc franchement, je vous les conseille. C'est une très belle histoire et très réaliste en plus. Donc voilà pour mes lectures. En gros, donc je vous rappelle quand même ma lecture en cours Hunger Games, vu que j'ai tout fait à moitié dans le désordre. Et puis pour mes lectures à venir, je sais pas, je vais voir. Là déjà, il me reste au moins 200 pages à lire d'Hunger Games avec la rentrée qui est pour moi aujourd'hui. Donc voilà, là je vous fais la vidéo ce matin, mais tout à l'heure à 14 h, j'ai ma pré-rentrée. Donc voilà, mais je pense qu'après Hunger Games tome 3, j'essaierai de reprendre Lost Divine si je suis pas trop fatiguée et tout ça, parce que sinon ça sert à rien que je me force ou quoi que ce soit, parce que sinon je vais me dégoûter. Donc je verrai bien, surtout que j'ai eu de très belles acquisitions hier sur une brocante et ils m'appellent tous, donc c'est un peu difficile. D'ailleurs je vais essayer de vous tourner toutes les vidéos maintenant parce que je vois qu'il n'est pas trop tard. Et puis je vous les posterai un peu dans la semaine, comme ça va retrouver un rythme normal pour mon blog, parce que j'aime pas du tout vous avoir laissé à l'abandon là pendant ces quelques semaines. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à lundi prochain pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous. Je l'espère que j'aurai pas un emploi du temps trop chargé, mais je vais vraiment essayer de m'y tenir et de me faire vraiment une vidéo par semaine. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une très bonne rentrée pour demain, parce que je pense que tous les autres lycées, collèges, et puis peut-être d'autres classes, c'est demain. Voilà, bon courage pour votre rentrée. N'hésitez pas à venir me raconter comment ça s'est passé. Moi, je vous mettrai un petit mot sur la mienne, sur ma page Facebook. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye!